Bonjour à tous. Voilà bientôt un an que j'occupe mon poste actuel et j'ai jamais pris le temps de vous expliquer ce que je faisais dans le cadre de mon travail. Je viens d'apprendre il y a quelque temps que j'avais décroché un nouveau job au Canada. L'occasion est donc toute trouvée pour vous présenter le poste que je vais libérer et qui sait, peut-être qu'à travers cette vidéo, c'est vous qui allez me remplacer à mon poste actuel. Pour rappel, je m'appelle Emilien et je suis à l'IUT de Forbach, technicien de recherche et de formation. Alors pour faire vraiment simple, je m'occupe du matériel de l'IUT dans le cadre des travaux pratiques pour les élèves, mais je m'occupe aussi d'aider les chercheurs dans les montages pour leurs études, parce que oui, il y a des chercheurs sur site qui font des recherches sur les matériaux dans les laboratoires. Alors j'ai pas le droit de parler de leurs recherches en particulier, juste qu'il faut faire preuve de pas mal de créativité pour mettre en place les différents systèmes dont ils ont besoin. Mon travail consiste donc par exemple à passer des commandes. Alors ça va être des commandes de machines comme des imprimantes 3D, ça va être des commandes de matériel comme du filament, des résines, des plâtres, différentes choses dont les étudiants ont besoin pour faire leurs travaux pratiques. Ça va être aussi des outils pour l'atelier, ça va être même des pièces de rechange pour les machines qu'il faut commander dans un service maintenance, ou encore des prestations si par exemple quelqu'un vient intervenir auprès des étudiants. Donc là, c'est aussi à prendre en charge au niveau des commandes. Comme je l'ai dit, il arrive que les machines cassent ou qu'elles soient juste usées. Dans ce cas, je m'occupe aussi de les réparer, donc de les démonter, de chercher la panne avec souvent les techniciens qui vendent les machines. Et ensuite, on commande la pièce et on met en place. Donc, faut pas avoir peur de mettre les mains dans les systèmes électroniques. Après, et ça c'est quand même la majeure partie du travail, c'est beaucoup de temps avec les étudiants. C'est de l'aide au quotidien, comme par exemple ils ont du mal à modéliser quelque chose en 3D, il faut pas hésiter à venir les aider. Quand ils ont du mal à imprimer une pièce en 3D, dans ce cas on vient un petit peu les dépanner et les aider dans leur projet. Ça peut être comme ça des choses toutes simples du quotidien. Même parfois démarrer une voiture. Alors oui, démarrer une voiture, donc il faut vraiment être polyvalent et les aider au quotidien. En résumé, vous allez vraiment être la personne qui va être au quotidien présente pour les étudiants. Quand les enseignants sont pas là, par exemple, il faut savoir dépanner. Ça peut se passer pendant les heures de cours, mais aussi à côté des heures de cours. Donc c'est une présence constante sur site, donc il y a beaucoup d'échanges avec les étudiants. Faut aimer ça, faut vraiment être dans l'échange. Faut souvent venir en aide, mais eux aussi sont toujours très sympathiques et ils viennent souvent vers vous. Alors oui, même après seulement un an, on est déjà pas mal attaché, puisqu'on est quand même sur site pas mal de temps et c'est toujours un plaisir le lendemain de les retrouver avec un sourire parce qu'eux ils sont quand même assez la pêche. Donc c'est un poste que je vais quitter dans quelques mois. Je vais mettre beaucoup de choses en place ici pour déjà vous préparer le travail si c'est vous le prochain. En attendant, maintenant que j'ai expliqué le poste, je vais essayer de vous montrer un petit peu le bâtiment et les machines, mais ça va être très rapide et vraiment vous montrer l'environnement de travail. Alors déjà pour commencer, là vous voyez que je suis dans mon bureau personnel. Alors oui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un bureau perso, donc je vais vous montrer. Alors vous aurez un bureau pour vous, hein, donc pour faire vraiment tout ce que vous voulez, on peut dire. Un environnement de travail très clair. Alors là c'est un peu le bordel puisque je suis en train de tourner la vidéo. Mais en gros, pour faire rapidement, vous pourrez aménager comme vous voulez. Donc moi je me suis mis en place une table à dessin parce que j'adore dessiner. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc voilà la table à dessin, un petit peu personnalisée. Et voilà, pour la vue, je vais pas vous filmer dehors parce qu'il y aura trop d'exposition, vous voyez. Mais je vais vous faire un petit tour du bâtiment. C'est parti. Alors ici c'est des salles de cours, nous on va vraiment pas beaucoup y être justement, la majeure partie de notre travail c'est vraiment à l'atelier, mais tous les cours magistraux se passent ici dans cette salle. Donc ça c'est la salle de cours, à savoir des premières années. La suite à l'atelier. Donc toute la partie supérieure du bâtiment c'est des salles de cours et des bureaux d'enseignants ainsi que la salle informatique, et le reste c'est en bas au rez-de-chaussée. Donc là on va descendre.
Alors voilà, on est à l'atelier. Alors c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous le montrer parce qu'il y a... Ou peut-être que c'est le meilleur moment pour vous le montrer parce qu'il y a beaucoup d'activités dedans. On a des étudiants qui font leur stage en interne. Donc grossièrement, ici, on a tout l'atelier de fonderie avec énormément de matériel de fonderie dont ici, il y a beaucoup de lumière, j'espère que ça va aller. Un moulage en sable. On a ici la partie soudure qui va permettre aux étudiants de construire leurs différents projets. Hop, j'espère qu'on le verra bien. On a une découpeuse plasma dont il va falloir faire l'entretien et s'occuper assez régulièrement. On a derrière moi toute la partie céramique où les étudiants vont vraiment faire de la céramique dans toutes les étapes de processus, par exemple de la porcelaine. J'espère que ça va pas trop vite. Hop. Ici derrière moi vous avez toutes les étapes d'une pièce en porcelaine. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire avec eux et surtout leur expliquer. Donc vous voyez, c'est très varié au niveau des matériaux, on parcourt vraiment pas mal de choses et eux ils ont vraiment un espace où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent faire leur TP. On a vraiment tout qui est super bien équipé et qui est prévu pour eux. Comme je vous ai dit, c'est un peu le bordel, mais au moins ça vous montre qu'on travaille ici. Donc là on arrive dans le deuxième atelier qui comporte ici la partie usinage. Donc ici on a une fraiseuse, pardon, on a une perceuse colonne. On a, vous voyez là, il est en train de couper des pièces. On a un nouveau venu, un ourdissoir ici et un métier à tisser. Je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les machines, mais juste vous montrer que on a pas mal de choses en route et notamment des choses à réparer. On a ici un tour qui est tombé en panne suite à une mauvaise manipulation. Donc l'idée, ça va être de le réparer. Donc faut pas hésiter à mettre un peu les mains dans les cartes. Alors encore une salle que j'affectionne particulièrement, c'est la salle dans laquelle on a mis toutes les imprimantes 3D. Alors qui dit imprimante 3D dit vraiment objet personnalisé. Donc on a pour l'instant 3 imprimantes, mais il y en a encore qui vont arriver. On a lancé un appel d'offres et il y a de la grosse machine qui va arriver dont je peux pas trop parler pour le moment. C'est un peu secret. Donc en gros on a une German qui date un peu mais qui a un grand volume d'impression. On a une Flash Forge qui a tourné près de 4000 heures ici à l'IUT. Elle a même fait des visières lors du Covid. Et on a sa remplaçante ici qui est une Flash Forge Creator 3 de mémoire et qui est vraiment un bijou, elle imprime super bien, on peut lui lancer tout ce qu'on veut, elle tourne toute la journée et on s'en sert énormément. Les étudiants ont beaucoup de projets à imprimer et on n'hésite pas, hein, on la lance, il faut qu'on l'utilise, donc on utilise pas mal de filaments avec et elle marche super bien. Ici, troisième atelier, je ne vais pas vous montrer toutes les machines qu'on a à l'IUT, mais concrètement ce qu'on y fait. Donc là, on a les pièces en céramique des étudiants qui sont terminées. Donc je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ils ont vraiment fait tout eux-mêmes du début à la fin. On a même quelqu'un qui a fait un peu de couleur sympa. Et donc tout ça, c'est des pièces qui vont en cuisson et qui sont justement là dans le four. Un four qui monte jusqu'à 1250 degrés et on a quelques pièces que je ne peux pas trop vous montrer parce que je risque de faire un choc thermique. Donc voilà, tout ça c'est vraiment la partie manuelle et technique dans ces ateliers. On a une partie chimie que je vais vous montrer tout de suite. Voici maintenant la partie chimie. Donc c'est une de nos salles de chimie où les étudiants vont quand même travailler avec des produits dangereux comme des acides et des bases et c'est à nous en tant que techniciens de préparer toutes les solutions. Donc il y a quand même une partie où il faut faire très attention à la sécurité et veiller aussi à la sécurité des étudiants. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir dans les mains un petit peu, la chimie. Moi j'en ai fait parce que j'étais moi-même étudiant ici. Et vous voyez, les salles de chimie sont bien équipées avec des hottes au fond. Je ne vais pas tout vous montrer, mais en gros, ils ont largement de quoi travailler. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a la partie mécanique, mais aussi la partie chimique. En sciences et génie des matériaux, on voit énormément de choses dans différents domaines. Et forcément, il y a plusieurs choses à préparer et il faut être prêt à ça. Il faut beaucoup s'investir dans le sens où il y a beaucoup de choses à maîtriser dans un laps de temps très court, puisque les TP se rapprochent quand même de semaine en semaine, il faut tout préparer, tout ranger. Mais en général, franchement, c'est pas le plus stressant, c'est quand même une atmosphère assez détendue,
où on peut quand même faire pas mal de choses. Je vais rester en salle de chimie pour conclure un peu cette petite vidéo. Il y a une annonce qui est en route sur le Pôle emploi, donc vous pourrez regarder plus en détail l'intitulé du poste et tout ce que vous avez besoin. Moi j'ai vraiment fait cette vidéo parce qu'on m'a proposé de le faire et je me suis dit pourquoi pas, c'est vraiment cool de vous montrer ça en direct. Si vous avez besoin de plus de renseignements, on reste disponible, moi je suis encore là pendant quelques temps. En attendant, si jamais vous êtes mon successeur, j'espère pour vous que tout va bien se passer. J'en ai pas parlé, mais l'équipe disciplinaire ici elle est géniale, il y a une super ambiance. C'est vraiment une ambiance très familiale, j'ai envie de dire. J'ai été très bien reçu du début jusqu'à la fin, même à l'annonce de mon départ, tout le monde était très cool. Donc si on cherche vraiment une atmosphère de travail calme et détendue, où on peut s'exprimer et apprendre plein de choses, c'est vraiment l'annonce qu'il vous faut. Dernière chose que je voulais dire, c'est que l'IUT de Forbach fait partie en fait de l'Université de Lorraine, de l'IUT de Moselle-Est, donc c'est un groupement quand même de beaucoup de personnes, je n'ai pas envie de dire de chiffres faux, mais en gros vous aurez sur votre ordinateur tout ce qu'il faut pour travailler vraiment confortablement. On est 100% cloud, il y a vraiment tout qui est en ligne. Le télétravail c'était rien parce qu'il y a vraiment tout qui est organisé pour. On a un informaticien dédié, on a un site qui est vraiment au top et on a vraiment accès à plein d'adresses, plein de mails, enfin bref, une base de données immense, inimaginable, et vous trouverez toujours auprès du personnel ou de la ressource informatique une réponse à vos questions tout simplement. Alors voilà, j'ai essayé de présenter le poste du mieux que je pouvais avec mon ressenti à moi. Si vous voulez plus de détails et quelque chose de plus technique, l'annonce est en ligne, je vais essayer de la mettre en bas dans le lien et on vous la partagera. Si vous avez besoin d'informations, tout le service RH reste à votre disposition. Il y a plein de parties niveau laboratoire, niveau technique que j'ai pas pu vous montrer parce que c'est quand même confidentiel. On fait ici de la recherche sur des choses qui sont un petit peu novatrices, on va dire. Et je voulais pas vous faire un inventaire de toutes les machines, mais il y a quand même de quoi faire. Et si vous êtes un peu manuel et que vous aimez vous éclater avec des commandes numériques ou de l'impression 3D, c'est vraiment le top, il faut pas hésiter. Voilà, il est temps de se quitter. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Au revoir et portez-vous bien. Et comme bonus de fin, je vais juste vous montrer à quel point l'atmosphère de travail est calme et détendue.